Où sont-vous? Oh Seigneur. Euh, Alors ici, je ne vois jamais qui est connecté. Donc quand vous vous connectez, pardonnez, commentez, mettez un écrit pour que je vous voie. Parce que je ne vois, quand vous n'écrivez pas, je ne vois pas qui est connecté, s'il vous plaît. Mama yo, mama yo. Finardi, bonsoir. Voilà, j'ai vu Finardi. Donc, écrivez, s'il vous plaît. Si vous n'écrivez pas, je ne vois pas. Je ne sais pas comment j'ai configuré ici, je ne vois personne. J'ai beau écarquiller, je ne vois personne. C'est chaud. Vous savez, non, chez moi, il n'y a pas de tabou. Hein. Ceux qui sont religieuses là, quittez. La musique est coupée en même temps, tellement j'ai gueulé. Vous savez, moi, je peux appeler ça mon émission parce que c'est des émissions que je fais. Je me comporte comme ma grand-mère parce que ma grand-mère était la femme la plus spirituelle de son époque. Mais c'était aussi quelqu'un qui avait, quand il faut parler du cul, il n'y avait pas deux personnes. C'est-à-dire, c'est une femme qui préparait les femmes au mariage.
C'est une matrone qui, avant d'aller te marier, pendant 15 jours, tu venais chez elle prendre des leçons. C'est-à-dire, elle formait les femmes pour le foyer. C'est-à-dire, elle te dit, tu vas dans un foyer pour servir un homme. Mais avant tout, d'abord, tu te fais d'abord plaisir, tu te sers toi-même. Et ma grand-mère est morte à l'âge de 110 ans. Donc, ce que je vous raconte là, c'est pas de la gnognotte. Donc, les gens vont dire que oui, elle fait de la spiritualité, elle parle des fesses, elle parle du cul. Eh, vos gueules! Spiritualité, c'est autre chose. Quand je fais l'amour, je ne vais pas au banja. Quand j'ai des rapports avec un homme, je ne vais pas sur ma table de prière. Donc, souffrez que même si on fait de la spiritualité, on est fait de chair et de sang. Par conséquent, même les génies, ils font l'amour entre eux. Alors, vous permettez, on a fini de parler de spiritualité. Ici, là, on est entre Brigitte et Concombre. On va aller basser au va. Allons-y. Donc, vos histoires de prudie, oh non, elle fait de la spiritualité, elle parle les choses des fesses, bon, c'est même le qui ça. Mais je vis que ça m'a finardi. Ah, Ida est là, très bien, ça fait 2 personnes. Ah, Summer est là, ça fait 4. Ah, y a pas de son. Ah, vous m'entendez? C'est peut-être chez toi que... Ah, Pierre est là. Parfait. C'est peut-être chez toi qu'il n'y a pas le son. Ah, si Pierre et Finadi rient, c'est qu'il y a le son, hein. Vous êtes 9. Mais pourquoi je vois 4 personnes? Les autres là sont où? Je vois seulement 4 personnes, hein. Les autres là, c'est les qui? C'est les fantômes. Et à propos, je vais vous dire une chose. Qui s'est passé aujourd'hui? Vrai, hein. Et la personne qui était avec moi, elle est sur Facebook, elle peut en témoigner. On est parti marcher. Moi, j'ai fait mon jogging ce matin et on devait partir faire 10. Seigneur Jésus. Rachel! Alors, tout le monde dit bonsoir à Rachel depuis Ouagadougou. Ouagadougou est dans la place, oyez. Finardi, le Sénégal est dans la place, oyez. Pierre, bon, ça, c'est les Parisiens, c'est toujours grincheux. On n'a pas le choix. Summer, c'est toujours parisien. C'est français, c'est toujours grincheux. Bon. Donc, aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose de dingue. Vous savez, je suis partie faire du sport avec une amie. On a fini et puis j'ai dit non, là je l'ai chahuté, j'ai dit écoute, t'es arrivé en retard, j'ai fait 1 heure toute seule, donc écoute, on va pas rentrer, tu vas marcher au moins 40 minutes. Donc on est parti marcher sur les voies désaffectées de la SNCF du côté de Vincennes, Porte-Dorée et tout ça, dans le bois. On a fait l'aller au retour, on s'est arrêté, non, on s'est même pas arrêté, on marchait. Et on s'était un peu perdu. Si on était sur une voie désaffectée où il n'y avait pas du monde. Il y avait un monsieur qui était assis. J'ai dit, mais on est où là? Elle me dit, je ne sais même pas. J'ai dit, mais c'est bizarre. On n'est pas venu par ici. Il dit, à force de toujours vouloir marcher, je t'amène maintenant là, on va se perdre. Elle me dit, on peut pas se perdre. J'ai dit, si, parce qu'il n'y a pas d'issue. Et pendant que je parle, il y a un homme qui était assis. On dit, bon, on va demander à l'homme. Avant même que je dise qu'on va demander à l'homme, on a entendu un bruit. C'est comme si quelqu'un a sauté. Bim! Et je me retourne. Je dis, mais c'est qui ça? Et elle me dit, non, c'est devant. Je dis, non, je me retourne. Je vous jure, on a vu une jeune fille. Dès que j'ai dit, mais c'est qui ça? On a vu son dos. Elle était habillée, elle avait des baskets aux pieds, elle avait des bermudas, des anciens bermudas, un t-shirt orange et un sac à dos. Et elle a couru. J'ai dit, mais elle sort d'où? Parce que là où on était, je vous jure, elle ne peut sortir de nulle part. Il n'y avait pas de porte de sortie. La fille est sortie d'un grillage, c'est-à-dire, voilà, c'est comme un mur, elle est sortie du mur. J'ai dit, c'est pas possible. Je dis à mon ami, il dit, mais elle sort d'où? On a cherché les sorties, il n'y a pas de sortie. En fait, on avait vu un revenant qui partait faire son sport. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, non, c'est pas possible. Je suis rentrée, j'ai appelé mon frère, parce que mon frère, indépendamment d'être maître fa, il est aussi médium. Je lui ai dit, mais tu sais, il me dit, dès que j'ai commencé à parler, mais tu sais, tout à l'heure, il me dit, non, laisse tomber. Tu as vu un revenant? J'ai dit, je veux une confirmation parce que j'ai dit, mais c'est trop flagrant. J'ai dit, là, je l'ai pas vu seul. Quand je vois seul, on me dit que j'apprends des choses. Là, c'était physique. Je l'ai vu, c'était matérialisé. Et il me dit, c'est une jeune fille qui a été violée et étranglée. Là où elle est sortie, elle allait faire du sport.
elle a été tuée il y a des années. Elle me dit, c'est pas d'aujourd'hui, il y a des années. Elle me dit, fouillez des archives, vous allez trouver cette histoire-là. On a regardé sur Internet, on n'a pas trouvé. Elle dit, il y a des années, elle a été violée et tuée à cet endroit d'où elle est sortie pour faire le sport. Et c'était son heure. On a entendu, bim. La personne qui était avec moi s'appelle Sylvie, je vous jure. Quand j'ai fait un direct, je vais vous raconter l'histoire là. J'ai dit à Sylvie, j'ai dit, mais regarde, quand je vous dis que les morts ne sont pas morts, vous me dites qu'elle raconte des histoires. Quand je vous dis que les morts m'accostent pour leur demander de partir. Et je pense, en fait, tout à l'heure, on a parlé avec mon frère. En fait, elle voulait me demander de l'aide, mais elle n'a pas fait attention que je n'étais pas seule. Elle savait que je passais par là, mais elle n'a pas réalisé que j'étais pas seule. Donc, le fait que je sois seule, elle a tourné le dos. Donc, si j'étais seule, évidemment, moi, je la vois, mais la personne qui viendra avec moi ou qui serait devant, ne l'aurait pas vue. Mais elle a été surprise. Bon. Un fantôme, un vrai, matérialisé. Parce qu'il y a des fantômes, quand je parle avec, les gens disent, mais tu parles avec qui? Je dis, mais je parle avec quelqu'un, mais je vois personne. Mais là, c'était physique, elle l'a vu, c'était un être humain. Bon, bref. On va parler des dessous. On va parler des dessous, des dessous. Alors, Rachel, oui, dites bonjour à Rachel parce que Rachel, elle est au Burkina. La prochaine fois que je vous dirai je suis au Burkina, ben, ce serait chez Rachel que je serai. C'est une dame. Les gens disent au grand cœur. Moi, j'aime pas ce mot-là, c'est un peu galvaudé. Moi, je dirais Rachel, Madame Ouattara est une belle âme. Ouais. Est une très, très, très belle âme, Madame Ouattara. Donc, ben, remerciez-la pour moi. C'est une très, très, très belle âme. Somme, faut dire merci à Madame Ouattara. Pierre, dites merci à Madame Ouattara parce que c'est une très, très belle âme que j'ai rencontrée. Très belle dame, intérieur comme extérieur. Alors, on va parler de... Alors, que je vous raconte, les filles. J'étais pour moi, là, ici, là, un jour. Je regarde sur mon compte. Je vois l'argent, je dis combien? L'argent là vient d'où? Quelqu'un va déposer l'argent de la drogue sur mon compte alors que je ne travaille pas. Je dis, je n'ai pas dormi. J'ai regardé, qui m'a envoyé l'argent? Je regarde, l'ordre de virement, département, je dis, mais, j'ai dit, c'est quoi? J'ai appelé la banque, on ne peut pas vous parler au téléphone, venez vous-même avec votre pièce d'identité. Aïe! Finalement, mais voilà. Clopa. J'arrive à la banque, je dis, mais je ne comprends pas. L'argent là vient d'où? Il dit, vous avez pas, je dis, j'ai peur de manger l'argent qui ne m'appartient pas. Je dis, moi, j'ai pas travaillé, ça fait plus d'un an que je ne travaille pas. Mais, comme ça, là, sur mon compte, c'est quel argent? Et il rigole, il me dit, non, c'est les impôts. Il dit, les impôts, d'habitude, ils prennent l'argent sur mon compte, sans mon avis, même, ils m'ont même laissé avec la fin ici. Plusieurs fois, il dit, les impôts m'ont fait ça dur. Il dit, c'est devant l'année, ils m'ont soulevé plus de 4 000 € ici. J'ai rien compris. Ils m'ont même mis à découvert. Maintenant, là, ils me rendent de l'argent, là. Pourquoi? Et il me dit, non, c'est le trop perçu de quoi? Trop perçu des impôts. Il dit, hey! Mes voisins. J'écris trop perçu. J'ai appelé ma copine. Je lui ai dit, allons au sous-vêtement. Allons au sous-vêtement. Allons. J'ai dit, allons au sous-vêtement. Allons. Allons au sous-vêtement. J'ai dit, première chose, je vais changer. Je vais changer. Allons. Allons au sous-vêtement. Allons donc au sous-vêtement. Il dit, allons. Non. Je dis que j'y ai couru. J'ai couru. Allons au sous-vêtement. Allons au sous-vêtement. J'ai dit, non. Allons au sous-vêtement. Allons, non. Non. Ça va faire plus de 3 ans que je n'ai pas changé de sous-vêtement. Je vous dis ça là-haut, hein. Je n'ai pas peur. Faut pas mentir. Parce que, avant, je travaillais, je vais pas mentir. J'étais à 1500 €. Mais avec mes douleurs de dos et du bras, j'ai continué à travailler, mais j'avais diminué les heures. J'étais à mi-temps. Mais en étant à mi-temps, j'avais même pas à peine 1000 €. C'est-à-dire, 1000 € là, mon loyer, c'est 1000 €. Donc, ça partait. Quand vous me voyez rigoler là, j'ai pas d'argent, hein. Donc, moi, je travaille seulement pour payer mon loyer. Jusqu'à, quand
je suis tombée malade là, la Sécu paye arrêt maladie, c'est 480, 500 euros. Donc, depuis un an, je vous dis ça, depuis un an, je navigue entre 400 euros et 500 euros par mois. Depuis un an. Donc, quand j'ai vu qu'ils m'ont déposé l'argent sur le compte là, et que les impôts pouvaient faire les trop perçus, je ne savais même pas que les gars là m'ont volé jusqu'après. J'ai vu là, ils ont envoyé une lettre qui dit que, merci les génies. Que les impôts, quand j'ai dit ça, les gens me disent que les impôts t'ont remboursé. On va venir prier chez tes génies parce que c'est pas possible. Je dis que je vous dis que, quelqu'un me dit que non, les impôts t'ont remboursé. Catherine, on va venir prier chez toi. C'est pas possible. Les impôts ne remboursent jamais les gens. Il dit en plus, j'ai pas demandé. Donc, je suis partie. Il dit, première chose, sous-vêtements. Là, la prochaine fois que j'aurai l'argent, ça va être les petits hauts. Vous voyez, non, des petits hauts comme ça. J'ai plus de hauts. Ça fait des années que je ne m'achète plus rien parce que comme j'avais pris du poids, je ne m'achetais plus rien. Et puis, bien, c'est diamant. Je n'avais plus l'argent. Donc, badole, je n'en ai plus. Quand j'ai acheté les sous-vêtements, j'ai dit, mais, je demande, il doit y avoir les femmes qui sont assises dans mon état aussi, qui n'ont pas acheté de sous-vêtements depuis Kala. Des sous-vêtements, normalement, je vais vous dire une chose, ça là, quand vous prenez un sous-vêtement comme ça, que vous portez pendant 3 mois, il est en fin de vie. Quand vous portez un slip, un soutien-gorge pendant 3 mois, 90 jours, c'est le renouvellement. Si vous pouvez, ce que je dis là, c'est valable pour les gens qui ont les moyens. Quand on n'a pas les moyens, on fait avec. Quand on n'a pas les moyens, on fait avec. Mais si vous avez les moyens, tous les 3 mois, prenez tous vos sous-vêtements, ne les donnez pas. Découpez en petits morceaux. Découpez en petits morceaux et jetez. Parce que j'ai retrouvé même mes sous-vêtements dans la friperie. C'est quel vampire ça? Mettez ça dans découpez ça en tout petits morceaux. Vous prenez. Soit vous jetez à la Seine, ou soit vous allez jeter dans la brousse, soit vous mettez à la poubelle, mais ne donnez pas à quelqu'un. Donc, j'ai eu l'idée que je dis, mais, est-ce que les femmes changent les sous-vêtements? Parce que moi, je suis la reine qui change les sous-vêtements tout le temps. Et ça, j'avais un mari en or. Alain Jam? Non. Tous les 2 mois, c'est lui qui faisait la réserve. Dès je rentre là, je dis, mais, j'ai pas trouvé mes slips. Je dis, mais où sont passés le truc? Il dit, mais ouvre le placard. Il dit, quel placard? Il me dit, il y a un placard, je t'ai mis un carton. Et quand j'ouvre les cartons, il y avait des magasins de lingerie dans la galerie. Il y a une galerie qu'on appelle Mbolo. Donc, dans la galerie, il y avait des machins. Le gars, il allait faire la réserve. Donc, quand j'ouvre le carton, il y avait un grand carton de chapeau. Il y avait vraiment toutes sortes de slips, de soutien-gorge. Donc, j'étais habituée à changer mes sous-vêtements tous les 2-3 mois. Mais là, ça faisait un moment. Et puis, j'ai dit, mais, les filles, est-ce que vous changez même vos sous-vêtements? Parce que la fait là que je suis venue écrire moi, mais là, je suis dedans. Ça fait des années que j'ai pas changé. Ça, c'est un crime. Parce que vous savez, les sous-vêtements, c'est important pour une femme. Il faut me voir depuis hier. Comment je me lave. Comment je porte. Non. Comment je me change. Regardez. Regardez comment je change de soutien-gorge. Comment je change de slip. Je suis même pressée de me laver 2-3 fois par jour. Tellement je vais toutes les essayer. Les sous-vêtements, c'est important pour une femme. D'aucuns pensent que les sous-vêtements, c'est pour des hommes. Non, c'est d'abord pour soi. Quand tu mets un beau sous-vêtement, là aujourd'hui, là, je me suis trouvée mince. Hey! Je me suis retrouvée mince aujourd'hui. Quand je me sous-vêtements, depuis quand je mettais les sous-vêtements, là, j'ai dit que, je me suis affinée tout à coup, j'ai dit que, maman, il manque seulement les clients. J'étais déjà prête. Un beau sous-vêtement, c'est d'abord pour toi. Et maintenant, s'il y a un Cro-Magnon à côté à qui ça intéresse, tant mieux. Mais c'est d'abord pour soi. Et il est important de faire plaisir à son esprit. Tout à l'heure, on parlait de spiritualité, l'autre côté là-bas, Mme Koumbe et moi. Mais la spiritualité, c'est aussi savoir se faire plaisir à soi. Il y a des hommes de Cro-Magnon qui sont là. Leurs femmes ont des sous-vêtements jusqu'à elles ont attaché un nœud ici. Ça ne leur dit rien. Parce que eux, leur truc, c'est seulement ouvre là-bas, pousse de ce côté-là, je vais rentrer. Ben oui, il y a des hommes de Cro-Magnon ici, là, dehors. La femme a le slip avec les nœuds attachés, même des fois même avec les épingles. C'est pas son problème. Tout ce qu'il veut, c'est ouvre. Mais les hommes, quand vous avez une femme qui est bien mise, qui a un très beau sous-vêtement sur elle, et puis là, vous faites striptease. Golden night,
Pam, 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 pam. Ouh, le goût de ça. Le sous-vêtement, je pense que c'est le premier bijou de la femme. Le sous-vêtement. Hein, ils t'ont remboursé aussi, ya? Hein? Depuis que je suis née, depuis 32 ans que je suis en France, hein, c'est la première année que les impôts m'ont remboursé. J'ai dit que hey, ma part est venue. C'est la première année que les impôts m'ont remboursé. Hein. J'ai écrit ça, tout le monde dit que ouais, les impôts te remboursent. J'ai dit que oh, arrête, qu'ils m'ont remboursé. Le premier bijou de la femme, c'est ses sous-vêtements. Que ça des slips, ou des soutiens-gorge, ou les deux, parce qu'il y a des gens qui aiment le slip, pas le soutien, il y a des gens qui mettent le soutien, pas de slip, ou l'ensemble. Des pareils ou pareil, on s'en fout. Ou l'ensemble, on s'en fout. Mais quand une femme met un slip neuf sur le corps, le jour elle fait un malin jusqu'à tu te dis, mais la femme, c'est à quoi? Non, elle se sent bien. C'est comme si en fait, je ne sais pas si ça vous fait ça, vous les femmes. Hein. Quand moi je mets un sous-vêtement, j'ai l'impression de mettre, j'ai l'impression d'être René, en fait. Quand je mets un très beau, surtout si tu trouves un bel ensemble, même si c'est des pareils, je m'en fous. Quand tu mets un beau slip, moi j'aime pas trop les strings. Hein. Non, vous avez vu, moi tous mes slips là, c'est les kangourous. Hein. J'aime pas les strings. Non, non, j'ai horreur des strings. Donc moi c'est les grosses culottes. Donc quand tu mets une très belle culotte qui te prend toute la chair là, tu vois là, et les étagères qu'elle a qui prend ça. Et tu as un soutien qui te ramasse toute la chair du dos là, qui ramène ça, c'est là que boum. Toi-même tu te regardes, tu dis que non, la fille de gens, tu es belle. Oh quoi? Hein, c'est la fille de qui ça? Ça c'est pour qui? Personne, hein, que les clients sont où? Le sous-vêtement de la femme, c'est le premier bijou. Donc les hommes de Cro-Magnon, regardez, si vous voulez vraiment faire plaisir à vos femmes, hein, regardez les tailles, allez prendre les slips de vos femmes, regardez les numéros. Prenez le soutien-gorge, regardez les numéros qu'il y a sur les étiquettes. Allez leur offrir les sous-vêtements. Offrir un sous-vêtement à une femme, c'est plus important qu'une bouteille de parfum. Je vous dis ça, ouais. C'est plus important que l'argent. Parce que, le gars s'est vu que même les fonds de mancipation sont devenus noirs jusqu'à, il est parti m'échanger. Oh yo, Seigneur Jésus. Faites que ce qu'il a dépensé là, qu'il en gagne de double. C'est-à-dire, vous venez de faire une heureuse qui va se mettre à genoux, qui va prier pour vous jusqu'à... Je salue ceux ou celles qui sont à la fenêtre. Qui est à la fenêtre? Donc, donc, les sous-vêtements, c'est très important. Et puis, les sous-vêtements, ça, je ne sais pas si ça vous arrive, hein. Le sous-vêtement, ça rend la femme un peu pétasse. Ouais, non. Quand une femme a de très beaux sous-vêtements, elle est très provocatrice. C'est le genre que tu rentres du travail, tu prends ta douche, elle te sert à manger, puis elle a mis son très bel ensemble sous-vêtements. Elle fait genre là, tu arrives dans le lit, elle te laisse monter dans le lit d'abord, et puis celle qui vient en dernier, une petite lumière tamisée, elle jette le peignoir ou la nuisette là, tu vois le sous-vêtement. C'est là où toi-même tu vois ça, tu dis oh, c'est le corps de qui ça? Avant même que tu réfléchisses, elle balance là, elle s'assoit sur toi. Tu vois, elle, vas-y là, tu vois, et on commence à chauffer le cheval. On chauffe, on dit alors, je te plais mon beau. Oh là là, chérie, ça fait longtemps. Je suis belle? Ça te plaît ce soutien-gorge? Ah ouais, comment tu me trouves? Mais en fait, on s'en fout. On kiffe notre corps, en fait. On kiffe comment on est bien dans l'ensemble. Et là, on est en train de te faire un pilotage automatique tout doucement. Et le truc, c'est quand le slip, il n'est pas trop kangourou, tu vois. Le gars, il commence déjà à monter là-bas comme un cheval. Tu décales ton slip, tu déboutonnes son pantalon ou son slip là, tu jettes ça quelque part. Tu t'assois dessus. Son slip là, tu décales ça sur ses genoux, tu n'enlèves pas. Tu t'assois dessus, tu décales pour toi, tu t'assois là. Puis là, ce pilotage automatique là, c'est d'une douceur, tu vois. Tu vas, tu reviens. Mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Mais je fais rien du tout. Tu vois, tu es assise là. C'est moelleux, c'est humide. Tu es là, voilà. C'est-à-dire, là, no stress. No stress. Tu es là, tu pilotes. Tu mets en fond sonore un certain Koffi Olomide. Oh! Mawanini Nakobe Nangai. Et tu vas dans ce rythme-là. Ou alors les anciens morceaux de Koffi Olomide, la noblesse oblige. Tu es là. Ah, Ginny, elle était la plus belle.
Virginie, elle était là. Tu es là-dedans. Et puis à un moment donné, quand tu sens qu'il veut venir, tu te décales tout doucement. Tu dis, non, 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 chérie, reste, descends pas. Tu dis, bah non, j'ai fini, mon chéri. Ah non, non, s'il te plaît. Bah non, j'ai fini, t'as pas fini. Tu le mijotes. Tu te mets à côté. Tu te mets dans le lit. Non, s'il te plaît, tu vas pas me laisser comme ça. Bah écoute, chérie, t'avais pas envie de faire l'amour, non? J'ai fini ma part. Eh ben, tu le finis à la main. Tu as deux mains, non, tu as l'huile de coude, ben vas-y. Mais non, s'il te plaît, faut que je finisse. Je dis, bah, non, j'ai fini pour moi. T'avais pas envie de faire l'amour. J'ai fait mon boulot. Tu fais ta part. Donc tu laisses là, il va te supplier. Non, mais s'il te plaît, non, tu peux pas faire ça. Et là, toi, tu remets ton slip, et puis tu remets, quand tu veux remettre son slip, là, mais non, mais en fait, tu remets pas le slip, mais qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui te prend? Ben, il me prend rien. Et là, quand tu dis, ok, tu veux revenir une deuxième tour? Est-ce que tu sais que ça coûte cher? Tu vois, ce sous-vêtement-là, il est très beau. Eh ben, si je reviens, trésor, j'ai vu une douzaine de sous-vêtements. Oh, même 200 si tu veux. Yeah, mon frère, signe. Et là, quand tu reprends, avant de reprendre là, tu essaies de s'asseoir dessus avec ton beau sous-vêtement. Tu l'enlèves pas, hein? Ah non. Tu le rechauffes encore. Maintenant, tu enlèves ton slip, ta culotte, ou ton tanga, ou ton string. Mais tu gardes le soutien-gorge. Et tu lui files la tétée à travers le soutien-gorge. Et bah oui. Pire encore, tu mets les talons aiguilles. Ah! Ça a un gouquet. Et là, tu es là. Là, tu choques le gars. Là, c'est qu'un chocage. Tu choques, tu choques, tu choques, tu choques, tu choques, tu choques. Oh, maman est là, vas-y, choque, tu choques. Quelqu'un écrit la concentration. Non, sérieux. Et là, tu prends tout ton air sérieuse. Sérieux. Non, là, tu prends ton air de dominatrice, hein. Sérieux. Il veut dire, oh, maman, oh, tu me sens. Et là, c'est toi qui pilote, hein. Là, lui, il est au lit, tu es assis dessus, là. Et quand tu veux se lever, tu appuies sur sa poitrine, là. Tu dis, alors, et tu le regardes violemment, hein. Tu me sens. Tu penses que tu es le boss, toi? Que je te laisse faire, tu penses que tu es le boss? Allez, vas-y. Ah, vas-y. Dis imbécile, maman. Maman, imbécile, il va être plus fort. Insulte ta mère. Dis que je suis la meilleure, je suis mieux que ta mère. Oh là là, t'es mieux que maman. Mais vas-y, plus fort, chérie. C'est là que tu deviens, mais une vraie pétasse. C'est un pouvoir jouissif. Merde. Un jour, vous savez quoi? Il y a mon mari qui me regardait, on était au restaurant. Il me regardait, on avait fini le service comme ça. Quand on a fini le service, qu'il n'y a pas beaucoup de monde, vers minuit, 1h du matin comme ça, on est là, on relate la journée et tout. Et, et puis tu tapes. Non, c'est pas possible. Et il me regarde, il rit. Je lui dis, mais tu ris quoi? Il me dit, mais tu sais, les gens me disent que j'ai une sacrée chance de t'avoir. Je lui dis, pourquoi? Il dit, oh, ben, dis donc, elle est sérieuse, elle est carrée. Il me dit, des fois, je te regarde, je dis, mais derrière ton air sévère et carré, si les gens pouvaient savoir que tu es la femme la plus douce au monde et la plus salope dans un lit, putain, ils vont pas dire ça, hein. Je dis que... J'ai rigolé. Il dit, ben oui, sous ton air de Thatcher, là, mais quand les gens me disent que ouais, ta femme est horrible, je rigole. Parce que je dis, mais c'est vous qu'elle impressionne, hein. Elle est horrible avec vous, pas avec moi. Parce qu'en fait, les gens pensent, même jusqu'à lui, les gens pensent toujours que, comme je parle un peu fort, les gens pensent que je suis méchante, que je suis dure, que je suis horrible. Et mon mari me dit, mais non. Sous tes airs de Madame Thatcher, tu es la femme la plus douce que j'ai jamais connue. Et la plus salope dans tous les sens du terme. Je dis, ah bon?
Et je te remercie. Il dit, non, c'est pas une insulte, hein. C'est pas du tout une insulte, hein. Non, non, c'est même un compliment. Je dis, ah, je préfère. Non. Les sous-vêtements, ça a un pouvoir qu'un. Les sous-vêtements sont plus puissants que les médicaments, hein. Les gens qui vont mettre la bétadine dans Mougouli, là. Là, qui vont mettre des bétadines pour aller baiser, là. Changer de sous-vêtements, c'est plus puissant que la bétadine. C'est plus puissant que le gris qu'on vous vend. Quand tu as le sous-vêtement et que tu es sûr de toi, les nouveaux sous-vêtements donnent un pouvoir, une assurance que, hein. Non. Ah. Maman, si maman. Alors, ça va? Mais au fait, hier, tu dois pas rentrer hier, toi, à midi. Oui, non, mais tu sais, quand j'ai fini, je suis partie boire un coup avec Edouard. Ah, tu m'as dit que tu avais une réunion. Non, je t'ai menti. Ah bon, parce que tu mens? Non, mais allez, vilain garçon. Non, s'il te plaît. Non, non, je veux jurer. Ah ben non, surtout pas. Ah non, tu te jures pas. Et là, tu descends. Oh non, 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 viens, j'ai dit, non, non. Parce que quand tu commences à le choquer et qu'il veut venir vite, là, tu dis, oh là, hop là. Et tu te lèves, tu dis, hop là. Mais non, pourquoi résiste? Non, non, là-dedans, c'est un peu chaud, tu vois, tu veux venir? Non, tu viens pas maintenant. Allez, on fait de la résistance. Tu fais de la rétention de semences, mon gars. Allez, hop. On fait de la rétention de semences. Apprends. J'ai de la même manière que je fais de la contraction du bassin pour serrer mon vagin, pour te faire une pipe vaginale. Bah oui, la pipe vaginale, c'est tu serres, tu relâches. Tu serres et là, tu... Oh, oh. Ben, bien sûr, connard. Ça là, pas besoin de médicaments, hein. Mais vous êtes des vicieux ici, hein. Vous êtes tous des vicieux ici. Quand tu gâches la leçon au silence. Non, j'ai une équipe de pourris ici. Oui, bien sûr, vous êtes des pourritures. Vous n'êtes pas sérieux. Pardon. Non, mais c'est vrai. Vous savez, la femme a donné tous les pouvoirs. Dieu a donné, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers, a donné tous les pouvoirs à la femme. Mais très peu de femmes savent s'en servir. Vous savez, moi qui vous parle ici, là, je suis dans les fétiches. Ça va vous paraître bizarre. Je n'ai jamais amené un homme pour dire fétichez-le. D'abord, mon père me l'a interdit. Ma grand-mère me l'a interdit, ça m'a jamais traversé l'esprit. Vous imaginez, je n'ai pas encore amené quelqu'un chez les féticheurs. Je n'étais même pas encore dans le domaine là, comme ça. Si j'amène un homme chez les féticheurs, je vais seulement le tuer. Ou si un jour j'essaie de faire un fétiche chez un homme, je le tue. Parce que moi-même déjà, je suis la mort pour lui. Je suis déjà la mort pour lui. Un jour, il dit, ah, heureusement que, lui me dit, ah bah dis donc, toi c'est souvent Madame Câlin, mais heureusement que il a dit ça, il dit, heureusement que t'aimes pas baiser tous les jours, hein. Il dit, pourquoi? Il dit, bah, parce que toi, quand tu veux baiser, ben, c'est pas tu baises, hein, ben, c'est la guerre. Je dis, ah bon? Il dit, enfin, gentiment, hein, une guerre gentille. C'est-à-dire, il dit, ah mais, heureusement que j'ai pas de maîtresse dehors. J'ai dit, ah, parce que tu avais, il me dit, mais non, ben, parce que tu as une maîtresse, je finis avec toi, ben, pendant 3 jours, je suis plus opérationnel, hein. Donc, le fait que tu restes, 1 mois, 2 mois, je dis, c'est pas moi, c'est toi, hein. Eh, Julien, bonsoir. Donc, voilà, il dit, ben, heureusement que tu n'aimes pas faire l'amour tous les jours, parce que si tu baisais tous les jours, je ne suis pas sûre de tenir la cadence. J'ai dit, tu vois, le fait de faire l'amour tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois, eh ben, je me réserve. Il dit, ah bah oui, je préfère. À telle enseigne qu'à un moment donné, vers la fin, quand j'étais vraiment fatiguée, on avait vraiment des problèmes, hein, je faisais plus rien. Il dit, ben, ça c'est le service minimum, c'est le minimum syndical que tu me fais là. Et c'est-à-dire, il dit, bah oui, mais tu fais plus rien. Je dis, bah écoute,
Pendant des années, j'ai déployé des ailes. Alors, si je n'étais pas capable de déployer des ailes maintenant, eh ben, tout s'arrête. Concentration, Pierre et Sommer, please. Mais vous êtes des pourris ici. Donc, il y a certains hommes, hein, vous savez, tous les hommes sont des vicieux. Je vous jure. Il n'y a pas un homme qui n'est pas vicieux. Ils sont tous vicieux. Donc, de temps en temps, il faut essayer de les surprendre. Moi, je vous dis, en matière de romantisme, n'attendez rien des hommes. Il y a des hommes romantiques. Très peu le sont. C'est à vous d'amener l'homme dans votre jeu romantique pour qu'il prenne l'habitude. Peut-être parce qu'il a été avec, je sais pas moi, une goujatte qui ne sait pas le romantisme, qui est ses boutiques, mon cul, vas-y, voum, voum, je livre la marchandise, je pars. Mais amenez l'homme dans votre monde à jouer votre jeu. Si toi tu es romantique et tu tombes sur un homme qui n'est pas romantique, c'est à toi de le lui faire aimer, de lui faire comprendre dès le départ que c'est ce que tu aimes. Si tu es romantique et tu vas tomber sur un homme, une espèce de fendeur de bois, un menuisier, qui n'a aucun savoir-être, aucun savoir-vivre. Attention, je ne dis pas que les menuisiers n'ont pas le savoir-vivre. C'est un exemple. Tu peux tomber sur un médecin, même un docteur qui n'a des brutaux, quoi. Des brutaux, voilà. C'est à toi, tu n'as pas à subir sa brutalité. C'est à toi de la mener dans ton jeu. C'est à toi de commencer à élaborer. Voilà, tu rentres, tu remplis la baignoire, lumière tamisée pour ceux qui ont la baignoire, pour ceux qui n'en ont pas. C'est à toi d'improviser des petits jeux à la cuisine. On ne met pas seulement dans le lit, c'est-à-dire à la cuisine pendant que tu fais à manger, et un truc sur le feu, tu baisses le feu au minimum. Il vient dire, oh ma chérie, tu es là. Pendant qu'il arrive là, tu le prends, tu le colles sur le mur. Tu le colles sur le frigo. 1, 2, 3 mouvements, tu l'as déjà choqué sur le frigo, et tu continues, va dire, mais, bon, ben, je vais me prendre ma douche, hein. Pendant qu'il passe sa douche là, il fait de prendre la douche, il dort. C'est cuit. Je dis, regarde-moi ça. Un incapable comme ça, là. Les hommes, ils sont tous vicieux. Quand un homme, il dit, il dort. Dors pour toi, rentre dans ton lit. Fais ce qu'il faut. Serre-toi. Tu vas voir, il va se réveiller. Oh, ma chérie, tu es là? Pendant que quelqu'un commence à faire, là, tu décales tranquille, tu mets de côté. Même si tu n'as pas fini, tu mets de côté. Histoire de nous faire marcher. Oh, mais, tu vas où? Mais tu dormais, là, t'avais pas envie. Tu dormais? Moi, j'ai fini. Oh, non, non, tu me laisses pas comme ça. Je dis, mais je vais te laisser comme ça. Pourquoi pas? T'as pas envie, non? Tu dormais? Et quand nous, on n'a pas envie, ils boudent. Mais quand eux, ils n'ont pas envie, nous, on boude pas, hein? Hey. Quand eux, ils n'ont pas envie, nous, on boude pas. Alors, quand moi, j'ai envie, lui n'a pas envie, je me glisse, et je me serre. Et je fais tout pour le mettre en appétit. Quand je vois qu'il est bien monté là, je descends. Là, pendant la semaine là, ma chérie, ma douce, ou loulou, ou là là, j'ai dit lang. Un jour, j'ai utilisé le chocolat et qui est, si j'avais su. Putain, vous êtes des pourris ici. Et on dit que c'est moi qui vous, c'est moi qui vous gaspille, c'est pas moi, hein. Non, c'est vrai. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des gens dans la tradition africaine. Il y a beaucoup de mes consoeurs et confrères vous disent la sexualité, c'est la sexualité ça. Moi, hein quoi? Es-tu le plus bien haut? Laisse-moi venir manger non. Vous savez, beaucoup de mes confrères et consoeurs vous disent ouais, un homme ne doit pas faire la pipe, une femme ne doit pas faire la pipe à un homme ne doit pas aller à la cave, la langue c'est sacré. Laissez-moi vous dire une chose. En matière, moi dans mes initiations, en matière de sexualité, il n'y a pas de tabou. Il y a zéro tabou. Vous verrez que beaucoup d'hommes sont contre
les homosexuels. Mais c'est les mêmes qui se font prendre par derrière. C'est les mêmes qui veulent que les femmes leur mettent 2, 3, 4 doigts dans l'anus quand ils font l'amour. C'est les mêmes qui veulent que les femmes leur mettent les bouteilles. C'est les mêmes qui vont voir des gays. Et pourtant, ils sont anti-gays. Vous voyez, non? J'entends dire, une femme ne fait pas de pipe. Mais mes confrères qui disent, traduits praticiens, qui disent une femme ne fait pas de la pipe là, c'est les premiers, c'est les champions à demander à ce qu'une femme leur fasse la pipe. Ben oui. Eux, ils bouffent pas la chasse en disant que c'est interdit, mais quand une femme leur fait la pipe, il n'y a pas d'interdiction. Donc, il y a une dichotomie qui ne dit pas son nom. Donc, moi, je dis, en tant que coach spirituel, en matière d'amour, de sexualité, il n'y a pas de tabou. Dans un lit, on fait ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut supporter, ce qu'on aime, on le fait. Si tu sais une pipe majuscule, fais ta pipe majuscule jusqu'à plus soif. Si tu aimes bouffer la chatte, bouffe la chatte jusqu'à plus soif. Point barre. Si c'est la pénétration anale, si c'est la pénétration machin, fais-le. La seule chose, lorsque tu es spirituel, il faut respecter le seul truc, par exemple, si dans ton initiation, tu ne dois pas avoir fait l'amour par terre, au sol, plutôt, ça, il faut le respecter. Mais le reste n'a aucune importance. Pénétration debout, devant, derrière, dans l'oreille, dans l'orifice, dans l'œil, ça, on s'en tape. Parce que pendant que tu as des rapports, tu n'as pas des rapports avec des génies, on est d'accord. Quand tu as fini de faire tes rapports, tu te purifies. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens de ma confrérie focalisent toujours sur cette histoire de sexualité pour dire que non, la sexualité n'est pas... Gna gna. Non, 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 ben, baisez-vous, hein. La vie, elle est courte. Quand tu tombes sur une bonne qui s'est tournée, ça, quand tu tombes sur un bon qui s'est piloté, ben écoute, fais-toi plaisir, hein. Ah bah oui. Ah, on lui a envoyé les cœurs. Mais c'est vrai que vous êtes avare? Mais sérieux? Il n'y a pas les cœurs là, vous êtes vraiment avare. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs ou envoyez les cœurs. Julien a dit, c'est seul Julien qui est venu dire là qu'envoyez les cœurs. Vous êtes là-haut, silence. Tu déranges les coups. Silence, tu déranges les coups. Les coups que je fais là, vous avez envoyé les cœurs. Hein? Voilà ça. Les bonnes quoi? Julien, les bonnes quoi? Donc, en matière de sexe dans un lit, la religion n'a pas sa place, la spiritualité n'a pas sa place quand vous êtes dedans. Ceci dit, maintenant, se faire plaisir et ceux qui sont à la fenêtre, qui se cachent, envoyez. Pierre, t'es pas sérieux? Pardon. Laisse. Non, ceux qui se cachent, c'est peut-être normal, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'être vus. Donc on leur laisse cette liberté. Les bonnes femmes. Mais il y a seulement qui est là, non, il y a seulement qui est là, il y a Madame Ouattara qui est là, et puis il y a Finardi. Il y a 3 femmes, hein. Il y a 3 femmes, 2 hommes. Donc ça va, hein. La parité est respectée, là. Le chiffre là est trop bien. Quel chiffre? Même mon écriture est étonnée. Au lieu d'écrire concentration, j'ai écrit autre chose. Non, si. Par contre, moi, je pense que en matière de sexualité, ça mérite. Je dois faire une vidéo sur ça, un direct sur ça. Non, je vais pas parler de ça. Je vais faire un direct sur ça autrement. Non, c'est vrai. Et puis il y a aussi une chose dans la sexualité. Là, je parle des Africaines. Vous savez pourquoi beaucoup d'hommes africains, quand ils sont avec les Européennes, ils préfèrent les Européennes? C'est parce que l'Européenne, avant de satisfaire l'Africain, elle se satisfait d'abord elle-même. Elle prend son pied. Or, l'Africaine a honte de prendre son pied devant son homme. Ne s'ouvre pas surtout. Parce que, il se passe quoi? L'Africaine,
vous avez des problèmes, les Africaines. L'Africaine, elle est très... beaucoup d'Africaines sont plutôt très sensuelles, c'est-à-dire, elles préfèrent qu'on leur bouffe la chatte, mais alors de long en large avant la pénétration. Je dis bien beaucoup d'Africaines. Et l'Européenne, elle, ce qu'elle veut, c'est la pénétration à outrance. À cela, il y a une chose. L'éducation. L'Européenne, pendant son éducation, elle a reçu beaucoup d'affection. Donc, elle a de l'affection à revendre. Elle a besoin qu'on la pilonne. Mais vraiment, qu'on ait poteaux électriques pour se sentir. Donc là, quand les hommes cognent là, ils disent, ils sont dedans. Or, l'Africaine, elle a besoin de sécurité. Elle a besoin de l'affection du père. Elle a besoin de la tendresse avant la pénétration. Et ça, beaucoup d'hommes ne font pas attention. Et les filles qui sont aussi ma boule, elles ne réclament pas ça. Vous, les filles africaines, vous ne réclamez ça, vous subissez les hommes. Vous n'avez pas à subir les hommes. Si tu aimes l'affection, si tu aimes la tendresse, c'est à toi de demander. C'est-à-dire, quand le gars commence, il veut aller directement dans ton entrejambe, tu le bloques. Tu le bloques, tu descends. Tu lui fais ce que tu veux, ce que tu aimerais qu'il te fasse. Sérieux. Parce que quand je discute avec beaucoup de filles africaines, je remarque que entre mes copines africaines et mes copines blanches, il y a un fossé. Mes amies blanches aiment le pilonnage, le ndundu, et puis plus c'est gros, plus elles aiment ça. Or, j'entends les hommes qui veulent allonger leur sexe, beaucoup d'Africaines n'aiment pas trop le gros sexe. Contrairement à des conneries qu'il y a sur TikTok où il faut allonger pénis, il faut serrer vagin. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes n'aiment pas trop le gros sexe. Et le problème, beaucoup de filles qui resserrent le sexe, il y a une chose que vous oubliez. L'homme aime un sexe, un vagin moelleux. Quand l'homme rentre dans un vagin, ce vagin doit être humide, doit être moelleux et lubrifié. Or, vos histoires de resserrer le vagin, quand les hommes rentrent dans vos vagins, ils ont l'impression de limer des graviers. Certains hommes ont l'impression de limer, c'est de la râpe. Tellement vous mettez des produits astringents dans vos vagins, que vraiment le vagin devient de la râpe. Certains se blessent tellement le vagin est asséché. Et là, c'est des mycoses. C'est des mycoses. Oh! Non! On peut abandonner sa chérie comme ça. Non. On va tous faire haro sur Marvin, là. Marvin, là, c'est l'amour de ma vie. Le gars, là, il m'a fui. On va faire haro sur Marvin. Demandez si on peut abandonner sa femme comme ça, là. On va lui faire la peau. Non, voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de filles africaines. Comment tu vas, Marvin? Tu vas bien? Et ta petite? Et Madame Marival, tout le monde va bien? Donc, moi, je considère que si vous, les Africaines, vous aimez la douceur, vous aimez, c'est-à-dire, moi, c'est mon constat, hein, beaucoup de filles africaines aiment être enveloppées, mais ne le disent pas, ne le font pas comprendre. Pourquoi? Parce que vous avez le verbe au haut. Vous avez l'agressivité dans le verbe. Vous avez l'agressivité dans l'agissement. Or, dans un livre, vous n'êtes pas toute agressive. Vous voulez de l'affection. Vous voulez... vous voulez de l'affection. Mais vous ne le montrez pas, vous ne le démontrez pas. Vous vous contentez de subir l'homme. C'est-à-dire, l'homme arrive avec son engin, on dirait une pelleteuse là. Dou. C'est-à-dire, le palmier, ouvre tes pailles, ouvre tes branches, je vais scier mon régime. Bing, vous subissez. Alors, quand lui, il a fini, tu entends, goguenardement, ah, ça t'a plu, tu as aimé? Bah, du coup, c'est pas un bonbon. Ça t'a plu, tu as aimé quoi? Pour le faire chier, tu dis, bah, aimer, j'ai connu mieux, mon gars. Bah oui. Donc, c'est à vous de dire à l'homme ce que vous aimez. J'entends des idiotes qui me disent, ouais, si je lui dis que j'aime qu'il me tête les seins, il va aller directement sur ça. Si je lui apprends à vraiment me prendre, il va aller le faire à une autre. Mais grand bien lui fasse, on s'en fout. Il va le faire à une autre, mais pendant qu'il est avec toi, il te satisfait. C'est tout ce qui compte. Qu'il aille le faire à une autre, on s'en tape. C'est le service qu'il te fournit quand il est avec toi qui compte. Le reste, on s'en fiche. Si tu lui apprends, il va servir une autre, mais ça, c'est pas ton problème. Au suivant. C'est simple, les filles. Il est important d'être heureuse. Beaucoup sont très agressives parce que elles ont le mari à la maison. Elles n'ont pas de mari. Elles ont un pilon, c'est-à-dire elles ont un pilote de photo. C'est-à-dire le gars, il arrive de bim. Oh, le même homme, il va dehors, il tombe sur une qui aime la tendresse, il sera affectueux.
C'est parce que vous ne dites pas aux hommes vos préférences. Un homme, il a sa bite tendue, il vient se remplir la verge égorgée de sang. Ce qu'il veut, c'est vider ses couilles. C'est vider sa pompe. Mais pour vider sa pompe, tu peux calmer l'ardeur de la pompe. Tu dis non, trésor. Tu vas aller dedans, mais oui, mais attends, il n'y a pas le feu. T'as dit, rien qu'en parlant, en le manageant, tu fais retomber la température. Vous voyez? Et maintenant, tu vas le prendre pour faire l'amour. Parce que quand c'est tendu comme ça, le gars, il vient, il baise. Hein? Il fait du vidange. Or, toi, tu veux du labourage en profondeur. Tu veux dans les coins, dans les recoins, de l'embrassement, de la ceinture, de... Oh, 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 oh. Mais si le gars, il vient, il quick, bing, 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 mais là, tu peux pas. Quand il vient, tu découvres, tu es là, tu pousses, ça va le dire qu'il oh, il n'a qu'à faire vite, 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 vite. Mais non. C'est fini, ça. Mais non. Les quoi? Les pipis sortent. T'es malade, toi. Non, mais, sérieux. Arrêtez d'être coincé dans un lit. Et souvent, je ne... Non, mais, très souvent, vous savez, les hommes trompent leurs femmes, souvent pas par plaisir, hein. Non, hein. Merci, Ibrahima Diallo. C'est pas par plaisir. Catherine, pose pipi. Ah, ah. Et moi, je pense ici, vous avez tous envie de faire pipi. Somme va faire pipi. Ida va faire pipi. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez-y. Pierre, les filles ont envie de faire pipi. Moi, je suis en train de parler ici, là, elles sont en train de vouloir faire pipi. Allez-y, faire pipi. 5 minutes. Allez pisser. Attends, je vais chercher. Pendant que vous allez faire pipi, là, moi, je cherche un verre. Ou bien, Pierre, les filles, elles vont toutes faire pipi. Moi, je cherche un verre pour boire, moi. Ça m'a... Quand je vais avec le téléphone. Tu dis à... Purée. Attendez. Je vais prendre un verre. Parce que ça, là, c'est plus fort que moi. Je vais prendre un verre parce que... Vous me dépassez. Pardon. C'est la fin du mois. Envoyez tous vos contributions. Envoyez tout ça. Parce que quand vous me donnez pas l'argent, il y a les coachs là-bas, elles finissent le direct, là, elles sortent avec un direct avec les 3 000 €, il paraît. Donc, m'a pas. On va prendre un verre, pardon. Alléluia. Amen. Prenez le téléphone. Mais vous n'êtes pas bien. Ah, tu es revenu. Ben moi aussi, je suis revenu, tiens. Santé. Quand tu penses qu'il faut se lever demain matin, on va se lever. Hein. Ça là. Pierre. Sodabi. C'est Pierre qui connaît ça. Hein. Ça là, c'est le sodabi. Donc, on va aller. Quand je vous parle de verre à shot. Voilà le verre à shot.
Les hommes trompent par manque de dialogue. Le sexe est perçu autrement. Mon frère, tu peux pas me dire ça? Trésor, on dialogue tous les jours. Qu'est-ce que tu m'as demandé que je t'ai pas expliqué? Hein? Hein? L'amour de ma vie. Qu'est-ce que tu m'as demandé que je t'ai pas dit? Toi, on parle tous les jours. Mais non, toi, tu me trompes par vice. Tu me trompes par vice parce que tu aimes ça. Non, c'est vrai dans ce que tu as dit. Oui, mais il y a un mais. Tu sais, moi j'ai tout, hein. Non, tu sais, Marvin, ce que tu as dit, c'est vrai, c'est pas vrai. Parce que moi, je dis toujours, le départ est très important. Tout à l'heure, je disais que une femme, quand tu rencontres un homme, il faut pas le subir. Or, la blanche, les hommes africains vont souvent avec la blanche. Pourquoi? La blanche ne les subit pas. Parce que le premier jour, dès le départ, elle impose le rythme. Les hommes sont surpris. Les Africains sont surpris. Ils n'ont pas cette habitude de dirigisme. La femme africaine, elle se fait subir. La femme africaine subit l'homme. Pardon. Donc, du coup, elle n'a pas compris que quand elle va dans le lit, elle est maîtresse femme. Elle rentre dans un arène pour combattre, pas pour faire les 40% les 40 positions de Kama Sutra, non. Elle va pour se livrer, c'est-à-dire l'acte sexuel est quand même quelque chose, l'une des choses les plus nobles de la terre, c'est-à-dire c'est un don de soi. Or, 98% d'Africains et d'Africaines ne font pas l'acte sexuel, ils s'entrebaisent. D'où les énergies négatives. Monsieur a fini, madame a fini, ils sont toujours autant frustrés. Or, logiquement, quand tu as eu des rapports avec un homme ou une femme, tu dois pouvoir être vraiment détendu, je suis détendu. Les hommes se détendent, quoi, 3/4 d'heure, et puis après c'est reparti. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue. Comme à toi, Marvin. Un gars lettré, tu vas aller prendre une femme qui n'est pas cérébrale, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu seras tu seras le plus gentil avec elle, mais tu ne peux pas trouver ton bonheur parce que tu es cérébral, elle ne l'est pas. Donc déjà, tu as fait un mauvais choix. C'est vrai, c'est elle Miss EVA. Les seins, c'est des plastiques, c'est rempli. Elle a la taille fine, elle a les fesses énormes comme ça, comme vous aimez, mais c'est-à-dire, c'est une utopie sur pied. Toi, tu as vu l'image. Mais ça ne peut pas aller avec ta personnalité. Il y a aussi beaucoup de filles. Elles voient Marvin, c'est un bel homme. Le gars toujours est taillé. Non, 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 ils ont super sapé. Oh, il a l'argent. Dès qu'elles voient le gars, tout est faussé. C'est-à-dire, tout est floué. Elle voit Marvin, tout de suite, il faut qu'elle aille chez Marvin, et elle doit être la femme de Marvin. C'est-à-dire, elle l'oublie, elle s'oublie. Son premier rôle, c'est tout faire pour faire comprendre à Marvin que c'est elle la femme de sa vie. Résultat, le jour où elle va faire l'amour avec Marvin, elle ne fait pas l'amour avec Marvin. Elle subit Marvin. C'est-à-dire, Marvin va lui faire tous les dictatas du monde, elle va accepter. Et Marvin va dire, tiens, j'ai trouvé une femme soumise ou j'ai trouvé une femme qui me correspond parce que elle, elle fait toutes mes 4 volontés dans un lit. Sauf que c'est un leurre. Elle a fait ça pour le garder. Elle n'aime pas faire ce qu'elle fait avec Marvin. Mais elle le fait parce qu'elle espère être sa femme un jour. Et si Marvin a le malheur de faire d'elle sa femme, il va voir son vrai visage une fois qu'elle va s'asseoir. Donc les femmes, il y a beaucoup de comédiennes qui se font avoir. En matière de sexualité, en matière de rapport intime, point de comédie si vous aimez l'homme. Si vous aimez votre homme, il n'y a pas de comédie. Si vous aimez votre femme, il n'y a pas de comédie. Il y a des hommes qui aiment les rapports anal. Demande à la femme si elle aime. Si elle n'aime pas, tu forces pas. Il y a des filles qui aiment les rapports anal. Demande à l'homme, moi j'aime bien qu'on me prenne par derrière, il va te demander la lévrette, tu dis non, la pénétration anale, il va te dire, ah non, moi j'aime pas. Faut pas le forcer, c'est pas son truc. Il y a des relations que vous forcez. Il y a des pratiques que vous forcez. Au début, tout le monde accepte parce que tout le monde veut quelque chose, c'est un intérêt criard. Mais au bout de quelque temps qu'on a fini d'obtenir ce qu'on veut, là, ce n'est plus de l'amour, c'était de la marchandise. Chacun a emballé joliment son cadeau dans son coin. Et quand on l'échange, là, c'est un problème. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'en matière de sexualité, la sexualité, elle est complexe. Parce que moi, par exemple, j'ai été avec Marvin pendant 1 mois.
La manière dont Marvin me faisait l'amour, lorsque je me mets avec Julien, c'est pas la même façon de faire l'amour. Je dois m'adapter. Mais les hommes, ils ont un problème. Les hommes, ils ne s'adaptent pas. Les hommes, par exemple, moi j'ai été avec Marvin Marvin a été avec moi pendant 1 mois, il va se mettre avec Summer, tout de suite, ce qu'il faisait avec moi, il va le faire avec Summer, croyant que Summer va aimer ce que j'aime. C'est faux. Les femmes sont très compliquées sexuellement. Mais vous, les hommes, vous avez le cerveau étriqué parce que vous avez mis votre concombre dans une qui a crié son père et sa mère. Vous pensez que toutes les autres doivent crier parce que vous êtes performants. Ça se trouve, elle vous a menti pour vous faire plaisir. Donc, chaque fois que vous pénétrez une femme, essayez d'abord avant la pénétration, oralement, parler avec la femme sexuellement. Envoyez des boutades sexuelles. D'abord pour savoir si elle est oralement pratiquante. Lorsque vous avez une femme oralement pratiquante sexuellement, vous avez tout gagné. C'est-à-dire c'est une femme qui ne sera pas portée sur le sexe, mais qui sera une très bonne amante ou une très bonne épouse. Lorsque vous avez une femme qui n'aime pas discuter de sexe, mais ça, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le sexe dans le lit, qui fait tout, qui ne dit pas, qui vous trompera un jour. Vous voyez, non? Donc, il faut apprendre à connaître. Merci, Mamadou Dabogui pour les cœurs. Ah ben, c'est vous, là, c'est vous, là, les simulateuses. Les simulateuses ou les simulatrices. On dit comment? Simulateuses ou simulatrices? C'est vous, là, les simulateuses, c'est vous, les simulateuses. Julien dit quoi? Catherine, moi, j'attends pour m'apprendre. Ah! Faut demander à Marvin si j'ai le droit d'apprendre. Si Marvin donne le OK, demain, je viens chez toi, je t'apprends. Tu vas, non? Donc, en matière de sexualité, ne suivez pas vos coachs à la con qui vous disent, quand un homme te plaît, il faut le violer. Quand un homme, tu veux, ne traite pas, ne traite pas l'homme, il faut pas ça. Une femme, il faut lui donner de l'argent. Il y a des femmes à qui vous donnez de l'argent, n'ont rien à foutre de votre gueule. Parce qu'elles viennent pour toi. Il y a des femmes, je vais avec Julien parce que c'est Julien. Si Julien me donne de l'argent, bon, ok, ça m'arrange. Mais je ne vais pas avec Julien pour de l'argent. Or, les 3 quarts des hommes sont des goujats. Ils s'imaginent qu'un porte-monnaie blindé fera tomber Catherine. J'ai rien à foutre de ta gueule, moi. Ton argent, tu te le carres où tu veux. J'en ai besoin. Oui, certes, je le prends. Mais a priori, je viens pour l'être. Donc, apprenez à être amis avec votre future baiseuse avant de vouloir la pénétrer. Les simulatrices, hein. Moi, j'ai préféré les simulateuses. Tu vois, nous, on vient du village, non? J'ai préféré les simulateuses. Ça sonne mieux au Gabon, simulateuse que simulatrice. Simulateuse, c'est pour nous les Mandjango, les Koulmondjos les Sissongo. Les simulatrices, ça c'est toi un télo. C'est nous les simulateuses. Lily Rose, bonsoir. Tu vas bien? Donc, voilà, quoi. Bon, maintenant, moi, j'ai fini de raconter pour moi. Racontez pour vous. Je vous écoute. Summer, on t'écoute. Lily Rose, on t'écoute. Catherine, j'attends vraiment pour les cours. Aïe. Je t'ai dit, demande à Monsieur Loti. Il y a Monsieur Loti qui est là. Faut demander à Monsieur Loti. Si Monsieur Loti le donne le feu vert, j'y vais. Voilà les simulateuses, Summer. Racontez pour vous. Racontez vos expériences. Est-ce que tu arrives à prendre le contrôle sur les hommes, toi, sexuellement? Quand on dit prendre le contrôle, c'est pas commander un homme, hein. Je parle dans un lit. Summer, est-ce que tu arrives à prendre le contrôle dans un lit, sur un homme? Ah, il est parti. Ah, bah oui, lui, c'est un journaliste, donc je pense qu'il doit avoir des trucs de bon matin, donc il est parti. Ok, pas de souci. Summer, est-ce que toi, tu prends le contrôle dans un lit? Hein? On t'écoute, hein, Summer. J'ai fait ma part de messe. Donc, hein, dis ta part. Pierre, est-ce que tu as déjà eu une fille qui t'a choqué, qui t'a déjà choqué? Pierre. Ah, Summer, toi, tu prends le contrôle quand tu veux. D'accord. Pierre, as-tu eu une fille qui t'a déjà choqué? Et Julien, as-tu déjà eu une fille qui t'a déstabilisé dans un lit? Pierre dit Summer, parle. Vous allez me tuer. Summer, Pierre dit, il faut que tu parles. Parle. Parle, oh, parle.
Oui, je prends le contrôle. OK. Est-ce que tu as toujours pris le contrôle dès le début de ta relation, toute jeune, ou c'est avec le temps? Moi, perso, c'est avec le temps que j'ai pris le contrôle. C'est, c'est après 40, 50 ans que j'ai pris le contrôle. J'ai pas osé prendre le contrôle avant. De temps en temps, je faisais, mais le contrôle que je peux prendre actuellement, ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec le contrôle que je prenais avec mon mari. Je m'amusais à l'époque, hein. Le contrôle que je peux avoir maintenant là. Chi, mon frère, t'amuses pas. En même temps, mieux. Mhm. Avec le temps, ok. Julien, moi je suis, moi apprenti. Dis donc, Julien, toi, tu sais qui tu es. Tu es, Julien, tu sais qui tu es. Hmm. Tu n'es pas un apprenti, Julien. Toi, tu es le gars qui joue les apprentis, mais qui veut nous rouler dans la farine. Le contrôle se prend dès le début d'une relation, zut, d'une rencontre, mais ce n'est jamais facile pour ceux ou celles qui ne l'ont pas en communication facile. Eh bien, là, Trésor, je vais t'étonner. Moi, je n'ai pas pris le contrôle tout de suite parce que je pense que je n'ai pas eu une vie facile dans mon enfance. Donc, j'ai eu un mari qui m'a éduquée sexuellement. C'est avec le temps. Et après, et moi, je pensais prendre le contrôle, mais en fait, avec lui, je m'entraînais. Parce que après mon divorce, enfin, j'ai jamais divorcé de lui jusqu'à son décès. Après ma séparation d'avec lui, c'est là que j'ai compris ce que veut dire prendre le contrôle. Ouais. C'est là que, donc, avant, je m'amusais, quoi. Donc, moi, j'ai pris le contrôle avec le temps. Pas au début, bon, il faut dire qu'au début, j'étais jeune, hein. Bon, j'étais jeune, euh, jeune sexuellement parce que, j'avais quand même bu la tasse en âge, mais je n'avais pas d'expérience parce que la seule expérience que j'avais, deux, trois expériences que j'ai eues, tout de suite j'ai eu ma fille, donc du coup j'ai pas d'expérience en matière d'homme et mon mari est arrivé après, donc je n'avais rien à raconter quoi, donc j'étais une semi-vierge, ouais, pas tout à fait vierge, pas tout à fait dévergondée non plus, donc j'étais une semi-vierge, donc c'était pas facile de prendre le contrôle, mais avec le temps j'ai réussi. Et aujourd'hui, je peux dire yes, je peux prendre le contrôle sur un homme dès le début. Parce qu'avant, c'est pas facile, c'est ce que je disais, parce qu'on nous apprend, il faut obéir à un homme, il faut subir un homme, mais non, on n'a pas à subir un homme. Non, 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 on nous a menti. On n'a pas à les subir. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avènement du monde moderne, ça, c'est un bien inestimable, c'est-à-dire, on a la liberté de parole, la liberté de faisabilité, ce qu'on ne faisait pas avant. Et ça, c'est génial, quoi. Moi, après avoir eu... Qu'est-ce qu'il a? Ah bon, moi, je veux prendre des cours. Non, ça, c'est Julien. Moi, après avoir eu mes enfants, oui, maintenant, je dis ce que je veux et comment je me prends. Ah non, c'est pas comment tu me prends, hein. C'est comment tu veux qu'on te prenne. C'est comment tu diriges. Hein? Mhm. Ouais, c'est pour ça que je disais à mon chéri que prendre le contrôle tout de suite, c'est facile pour un homme, pas pour une femme. Surtout pour une femme jeune. Mais pour une femme, c'est-à-dire qui veut dévorer sa vie comme nous, là, on a fini de payer nos dettes, hein, on a fini de rembourser les crédits à la banque, on a élevé les enfants, on ne doit plus rien, on est fauché, mais on a l'esprit tranquille. Là, on peut manger la bite, mais allègrement. Avant, là, on essayait de manger, mais là, on peut manger la bite avec du vinaigre, du sel, du piment, en même temps, on croque. Avant, non, on allait avec les bouts de doigts, là, c'est... Quand tu veux faire une pipe, là, avant, là, au début, là, c'est... Après, tu dis que qu'est-ce qui m'a envoyé? Mais quand tu as pris goût, là, c'est... Là, c'est carrément gorge profonde. Donc, c'est pas pareil. Pas du tout. Seulement qu'une. À 4 heures du matin, c'est bon. Yeah. Je vous ai dit que le club là est foutu. Le club là est foutu. À 4 heures du matin, c'est bon. Voilà alors. Donnez-nous les tuyaux. Les filles, donnez les tuyaux. On va apprendre chacune les tuyaux de chacune.
Non, c'est ça le tabou. C'est pour ça que je dis, quelqu'un ne vient pas ici. Quelqu'un qui va me dire que oh, la tradition, je le bloque. La page de la tradition, c'est l'autre côté. Ici, là. On parle cul, on parle chatte, on parle bite, on parle couille. Voilà. Ici, c'est chatte, bite, couille. On parle rien d'autre. Donc, celui qui n'est pas content, il dégage. Mhm. Mais oui, mais oui. Avant, c'était subissement. Ça dit, tu avais mal, tu supportais. Tu n'aimais pas faire la pipe, tu étais là. Tandis que là, oh, tu prends le truc là, c'est... Non mais, moi je ne savais pas que la pipe pouvait être bonne. Hein. Là, aujourd'hui, je dévore la pipe. Avant, j'aimais pas la pipe parce que c'était contrainte. Tu vois, je faisais ça pour faire plaisir à mon mari au départ, parce que je pensais que c'était comme ça. Mais aujourd'hui, non. Surtout quand tu as une belle bite devant toi, là. Quand la bite est bien, c'est-à-dire, à ce que tu aimes, là, ni trop grosse, ni trop fine, et surtout bien propre, bien proportionnée, là. Tiens! Non. Ça, c'est bon concombre. Tu mets du vinaigre, de la moutarde, du piment, tu aspires ça. Ya! Tu es là. Et non, moi j'aime la pipe. Hein. Quand je fais une pipe, en fait, je peux prendre mon pied en faisant la pipe. Moi, une fois que j'ai fini de faire la pipe, j'ai même pas besoin de pénétration. Non, non, non. Moi, j'adore la pipe. Surtout quand la bite, non, il y a des bites qui sont jolies. Hein. Quand tu vois une belle bite bien propre, yeah, aspiration de ça. Mais, monsieur le tien encore là, on m'avait pas dit qu'il était parti. Moi, ça n'est pas la même chose là, le gars est encore là. Oh, mais tu m'as menti, Julien. Tu avais dit que monsieur le tien était parti, non? Ya, tu me mets dans les problèmes. Maintenant, je peux même te séduire un genre là. Oh, la pipe. La go et est-ce que vous avez vu les films X d'avant, pas les films d'aujourd'hui X où c'est on rase la chatte, c'est un gars qui vient là, et il fait semblant de bander là, comme le mouton, puis on verse le lait. Non, hein. Les vraies pipes d'avant là, la vraie maîtresse qui m'a appris la pipe là, c'est Tracy Lord. La pipe majuscule, la gorge profonde. Non, tu prends ça là, tu aspires et tu prends les deux bourses là. Tu joues la guitare. Pendant que tu joues la guitare, là, tu dis, oh là, tu vas mourir, mais chérie, tu peux mourir. Tu sais, en mourant sur moi, mais tu me fais honneur, vas-y, meurs. Oh, tu es là, tu prends les deux petites boules, là, tu jubiles. Tu prends la bite, tu es là, tu vois. Tu joues, les bites, moi, j'aime pas les bites dures, hein, tu vois. Donc, tous ceux qui sont là, qui ont la bite bien dure, là, circuler. Enfin, les bites qui sont semi-molles, semi-dures, tu prends, tu aspires, et tu prends le truc, tu es là, tu dis rien. Le gars, il parle le latin, il parle le français, il parle c'est pas ton problème. Toi, tu es là, tu fais ton boulot, tu es là, tu dis ça, et tu descends bas, là, tu prends ça là, hop, hop, tu descends, le bout là, tu es là. Non, il y a un gouquin, mec, là. Il y a un gouquin, les filles. Mince. Yo, je ne me cache pas, je dis. Ah non. Là, il y a des pipes qui, non. Quand les hommes tombent sur les filles qui savent faire la pipe, hein, non. Non. Quand un homme tombe sur une fille qui sait, parce que les filles, elles font les pipes, elles font les pipes avec les dents. Mais putain, tu as blessé le gars. Tu fais une pipe majuscule, une pipe moelleuse, une pipe soyeuse. Si le gars même allait se marier demain, hein, il dit non, je me marie plus. Ma fille, pardon. Non, j'ai pas envie de mourir dans le cimetière. Donc là, j'ai trouvé ma part. Ha! Direct, il vient chez toi. Tellement la pipe est douce. Parce que les hommes, indépendamment de leur truc tendu là, l'homme aime la douceur, comme la femme. Quand tu sais prendre un homme avec la douceur, l'homme le plus brutal, quand tu sais le prendre dans un lit, il devient un agneau. Et c'est pour ça qu'on dit que la femme a le pouvoir sur l'homme. C'est pas le pouvoir de domination, non. C'est, tu l'apaises. C'est-à-dire, d'abord, nos seins. Quand on met les bébés au monde, c'est le sein qui prend. Mais c'est pareil, dans les relations sexuelles aussi, le sein, c'est la matrice, c'est la mère. Donc, quand tu dors, le gars, il met sa figure dans tes seins. Hé, maman, tu es là, non, pardon. Mais, demain,
À partir de demain, j'ai pas le temps de sexe. Je vais chercher un client. Je vais chercher un client demain. Parce que là, vous êtes tous là, vous avez vos gares là. Je vais chercher ma part demain. Demain, je m'habille, je mets mini, je vais chercher client. Hi, forcé. Forcé, hein, je vais pas chercher client demain. Donc, racontez pour vous. Moi, j'ai fini de raconter pour moi. Racontez pour vous. Bon, Julien, raconte pour toi. Moi, je suis célibataire. Bon, oui, tu es célibataire, mais tu as eu des expériences. Nous, de ce qu'on parle pas des expériences. Je suis célibataire depuis des années. Donc, raconte-nous tes expériences. S'il te plaît. Il faut bien mouiller la bouche avec la salive. Non, pas forcément. Non, 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 non. Parce que quand c'est trop gluant, là aussi, c'est pas bon, hein. Non, 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 non. Non, moi, ce que j'aime, c'est une bite bien circoncis, bien propre. Quand tu vois la bite, là, comme ça, là, c'est-à-dire, toi-même, c'est-à-dire, c'est la bite qui te dicte comment le prendre. Quand tu vois une bite bien comme il faut, c'est la bite qui dicte. Est-ce que tu fais gorge profonde? Est-ce que tu commences par... Est-ce que tu commences à... C'est la bite qui dicte comment il faut le prendre. Ouais. Pipe au miel. C'est tout? Oh, pipe au miel, ça, c'est le béaba, toi aussi. Pipe au miel, c'est le béaba. N'importe quel abruti le fait, ça. C'est dur pour descendre à fond pour faire une pipe avec une bite, virgule. Mes voisins. Mais tu le redresses. Mais même une pipe virgule, justement une pipe virgule, ça tombe bien Sylvie, c'est à toi d'adapter le mouvement. Une pipe virgule, tu ne peux pas vouloir faire une pipe droite. Non, tu suis la courbe. Une pipe virgule ne peut pas être comme ça. Une pipe virgule, ça va être comme ça. C'est-à-dire, ça va dans ta joue. Et c'est la joue qui racle, qui ramène. Tu vois, non? Ah ben oui. Une bite virgule, une bite tordue, ou tordue, je sais pas comment vous dites ça, eh ben, tu adaptes le mouvement. C'est une bite droite qui mérite une pipe droite. Une bite virgule mérite une pipe virgule. Ah ben oui, on est des conducteurs des poids lourds. Nous sommes des chauffeuses poids lourds, des chauffeurs poids lourds. On s'adapte automatiquement à la bite qui se présente à nous. Et la bite te dicte le commandement de comment prendre le volant. Ou bien, toi, tu es un apprenti, tu nous prends pour des couillons, toi, Julien. On se méfie des apprentis parce que les apprentis, c'est les experts qui se déguisent en apprentis. Non, non, toi, tu es grillé. Julien, toi, tu es grillé. Tu mens. Comme dirait quelqu'un, tu mens. Pierre, Julien, il ment. Hein. Le gars, il ment. Le gars, s'il ment jusqu'à Oha. Il ment. Oh, il a apprenti. Apprenti de quoi? Tu avais dit nous blaguer ici, là. Donc, les filles, c'est la pine qui te dicte comment l'avaler. Puis, il a dit, sorry, je vous abandonne. Mon gars m'attend. Ah! Voilà une qui s'est chauffée sur nous, qui va aller pratiquer maintenant. Eh ben, le premier coup à mon honneur. Finardi. Salut, Bella. Gros bisous et bonne nuit. Seulement, comme je disais, moi, j'ai utilisé le chocolat, vraiment, hein. Je vous assure qu'un H, le gars est devenu malade et j'ai mangé le chocolat dans sa bouche et après, je suis descendu. Après, je suis descendu. Wow! Alors, tu sais, toi, c'est le chocolat. Il y a plein de trucs. Après, écrit tel un gamin, tu réalises seulement qu'il fait le malin cadeau. Mais c'est vrai. Les mecs, c'est des bébés, c'est des enfants. C'est pour ça que je vous dis que vous avez un pouvoir, les femmes. Les femmes, vous avez des pouvoirs. C'est parce que vous ne savez pas utiliser vos pouvoirs. C'est pour ça que les hommes vous gagnent. Si vous savez utiliser vos pouvoirs, là j'ai trop chaud. Il faut savoir utiliser vos pouvoirs. Vous allez voir que
aucun homme ne peut vous manquer de respect. Parce que vous avez le pouvoir. Sérieux. Bah oui. Les fraises, les mangues. Il y a aussi les huiles de massage. Il y a les huiles de massage. Des fois, il n'y a même rien du tout. C'est la technique. Tu prends, tu vois. Surtout quand la bite est juste comme ça, tu vois. Comme juste là, comme le truc là. Là. Tu prends, voilà, tu montes, tu descends. Ça dit, pas de brutalité. Pas de brutalité. Tout doux. C'est-à-dire, il faut de la moellosité. Tu le prends, tu le ramènes à toi. Quand tu gobes ces deux boules, regarde la sauvage. Carrément quand tu gobes. Mais non. Ça ne se gobe pas. Ça se titille, ça se... Les boules là, ça se titille. Tu vois les boules là, c'est comme ça. Quand tu fais les boules comme ça là, ici là, au milieu tu fais. Oh, tu t'es, mon chéri, ça ne fait que commencer. Tu les vas jouer aux anguilles, hein. Ça devient maintenant les anguilles. Oh, mais ça va que tu étais comme ça. Oh, tais-toi. Tais-toi pour nous entendre, bon sang. Je dis que... Mais ferme-la. J'ai chaud. On dit que... Maman. Bon. Hey. Tu ris quoi? Oui, bah bien sûr. Tu fais à gauche, à droite, au milieu. Quand tu au milieu là, tu arrives jusqu'au bout là. Tu aspires avec le froid. Pas besoin de cristaux de menthe, les filles. Pas besoin de cristaux de menthe. Tu vois. Parce que quand tu fais déjà, c'est déjà tu aspires. Il y a du chaud, il y a du froid. Donc vos cristaux de menthe, je ne sais pas à quoi ça vous sert, mais si ça vous sert à vous rendre malade dans 10 ans, il n'y a pas besoin de ça. Non. J'aime bien masse. C'est quoi ça? Oui, le massage corporel. Non, je pense qu'elle voulait dire le message corporel. Tu lis les commentaires, il faut lire les commentaires. Bon, moi, j'ai fini de parler, hein. Avant, Pierre, on t'écoute. Catherine, merci beaucoup. De rien. Pierre, on t'écoute. Pierre, dis ta part, on part. Seulement, on t'écoute, hein. Sylvie, mais donnez les techniques, les filles. C'est qui ça? Tu peux mettre un peu de glace H. Ouais, mais après, c'est libre, c'est open bar, hein. Tu peux mettre la farine, tu peux mettre la fécule, tu peux mettre le fond de bois, comme tu peux mettre le bouillon, c'est comme tu veux, c'est open bar après. Y a pas de limite. No limit. In sexuality, no limit. I give you ce que you want. Merde. Ah, ça c'est un mot qui m'énerve chez les nègres. Ouais, tu veux un massage? Et l'en amener aux autres. Massage quoi? Si je veux un massage, il y a les salons de massage. Donc je vais dire que je dis vos conneries de massage, c'est pas avec moi. Donc les gars, quand ils veulent te sauter, ils te disent tu veux un massage. Moi je suis masseuse professionnelle. Je suis une masseuse professionnelle. Tu veux un massage? 100 €. Hein, quoi? Je dis, mais je suis masseuse. Ah ben non, moi je te mange, tu es ma sœur? Non, tu manges quoi? Donc parle-moi en français, je comprends quoi. Tu massage, non mais oh.
Bon, les filles, je vous écoute, hein. Les gars, les filles, envoyez vos expériences, on quitte ici. Ah, Julien, Fallon te dit qu'elle est occupée. Donc là, t'as tapé poteau. Cherche l'autre. Il n'y a pas de tabou sur cette page. C'est pour ça que je l'ai créé. Parce que vous allez voir, si j'étais sur Asia, là, vous allez dire, ouais, tu es dans la spiritualité, il faut pas parler comme ça. Comme si elle baisait pas. Comme si les génies ne font pas l'amour. Les génies font l'amour bien. C'est des vrais prostituées. Donc, il masse le corps de qui? Sa maman. Donc, ben, écoutez, les filles, donnez-nous les tuyaux. Vous ne voulez pas donner les tuyaux, hein. On va se dire bye bye, hein. Vous ne voulez pas donner les tuyaux aux autres. Hein? Donnez-nous les tuyaux. Donc là, il y a Julien, Pierre, Summer et Marvin. Donc, bah, écoutez, je vais vous dire bonne nuit. Gros bisous et mille merci d'avoir été là. Et je vous dis à bientôt. Bon week-end à tous parce que là, il y a un long week-end. Il y a demain, il y a dimanche, il y a lundi. Ouh là là. Donc, gros bisous à tous. Même que, Catherine, moi, j'attends, c'est qui ça? Mais toi, tu attends quoi? Une fois avec du champagne. Et elle a le goût de luxe ici, une Lily Rose. Et puis elle a mis rose. Hein. Tu m'étonnes. Hey, il y a le champagne. Ah oui. En tout cas, dans ça là, on ne se refuse rien. Hein. Champagne, miel, huile. On ne se refuse rien. Donc, gros bisous les quotas. Bonne nuit. On se dit demain après-demain, on va s'attraper. Demain, si j'ai la forme, bah, je reviens. Et puis, voilà quoi. Gros bisous. Bonne nuit à tous. Ciao. Merci d'avoir été là. Vous n'avez pas envoyé les cœurs, hein, les gars. J'attends mes caisses de vin et mes chèques à la fin du mois. Ceux qui n'ont pas envoyé les cœurs ici, là. Je vous attends. Ah, trop bien, ma chérie, tu connais la chose. Dans ça, là, ça m'est forte, hein. Dans ça, là, tu es forte. Ah, Sylvie aussi, oui, avec. Oui, c'est bon avec du champagne. Eh, ma paix est venue. Que vous êtes les clubs des champagneuses ici, là. Ya. Avec le champagne, c'est bon. Avec le champagne, vous faites comment? Vous trempez l'histoire dedans. Ou vous prenez un peu, puis vous mettez dessus. Mais affairez-moi, non. Je n'ai jamais fait au champagne. On apprend tout âge. Dans ça, là, tu apprends les techniques, mais alors, ouah, tous les jours. Donc, en champagne, on fait comment? Vous mettez le loulou dedans, et puis vous mettez dans la bouche, puis vous versez dessus. Venez où on fait l'after. Je vous attends. Le salaud. Mais, ah oui? Attends. Tu es où? Tu es à Paris? Tu as dit ça, on va débarquer chez toi à 2 heures du matin. Tu es où? Tu es à Paris? Sylvie, s'il est à Paris, on débarque. Sylvie, il dit qu'il fait l'after, non? S'il est à Paris, là, on prend un taxi. On dit, bon, on est venu faire l'after. Comme tu as dit, on t'attend. Ça m'en va la figure qui va s'allonger, là. On trempe le biscuit. Mais non, trésor, là, on trempe pas le biscuit. Non. On trempe la verge. Non. Là, on trempe la verge dans le champagne et après on savoure. Ya, 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 ya. Ah! Alors, il y a une qui dit on trempe la verge et l'autre on verse ce champagne sur la moule. Ah ben, dis donc, vaste programme. Tu m'en diras tant. Mais vous avez des techniques, hein, les filles? Ah, donc, si on met le champagne sur la moule, là, mais ça doit frémir, ça doit faire chut. Et en même temps, lui, il boit ça là-bas. Oh, pardon, il faut que je trouve un client. Il faut que je teste ça. Ah oui. Faut que je fasse boire le champagne par la racine. Ça doit être très intéressant. Vous voyez, non. Il faut absolument que je teste ça.
Le coup de Fallon et puis de Sylvie, là, je dois tester. Maman Sarah, c'est obligé, il faut que je trouve le client. Dès que je trouve un client net, champagne. Donc, j'en ai vu du champagne ici. Bon, ça va pas être ici, hein. Ce sera à l'hôtel, mais je mets déjà mon champagne au frais. J'amène. J'aime le champagne déjà. Ya. Mais c'est pas la peine. Oh, Seigneur. Bon. Les champagneuses. Julien dit qu'elle a le champagne, hein. Donc voilà, vous avez trouvé, non? Julien vous dit qu'elle a le champagne. Donc, hein, tant pis pour. Quand le verre est en bas. Oui, vas-y Sylvie, on t'écoute. C'est intéressant. Quand le verre en bas, on fait quoi? Julien écoute les cours. Sylvie, quand le verre en bas, on fait quoi, s'il te plaît? Faut nous dire. On sait pas tout. On trouve déjà la partenaire. En tout cas. Sylvie, on t'écoute, hein. Oui, tu as dit quand le verre en bas, on fait comment? On voit les techniques, non? Chacun, non, mais fallait, faut nous donner les techniques. Toi, tu parles de champagne. Ah oui, toi, tu as dit pour toi, on trempe. Summer, on fait comme avec le champagne. Toi, tu fais comme avec le champagne. Hein? Donnez, on va prendre chacun de chacun. Parce que là, il y a Sylvie qui parle que le verre doit être en bas. Quand le verre en bas, c'est comment, Sylvie? Sylvie, on t'écoute, hein. On est toutes oui, là. On t'écoute. Sylvie, quand le verre, c'est la bouche de la personne. Et quand il remonte, que quoi? Ah, en fait, le gars, il prend du champagne dans sa bouche. Ah, c'est ça. Moi, je bois un peu et je pipe avec. Maman Nangaï. Mais, ça est une vraie pipeuse, hein. Avec ta bouche comme oh là, tu pipes beaucoup, hein. Tu prends jamais un peu, tu pipes avec. Hé, hé. Maman Nangaï, bande de cochines, nini. Maman Nangaï, tu pipes même quoi. Mais, Summer, comment tu fais ta pipe, toi? C'est intéressant. On va prendre un peu les coudes de Summer. Summer, comment tu pipes? L'attachante. Poisson congolo. Tu peux mettre le chimimi, la chimimi. Un mimi pour que... Qu'est-ce que c'est que ça? Lui, je l'ai bloqué direct. L'attachante, là. Parce que ça vient dire quoi? Bonsoir, Congola. Tu peux mettre... On n'est pas là pour ça. Blocage direct. Ici, on est entre des gens civilisés. Et conneries, on ne veut pas. C'est vrai qu'avec les bulles du champagne, dans la bouche, c'est magique. Maman nanga, yeah. C'est comme hier, j'ai mis les posts pour savoir qui met le slip. J'ai découvert que beaucoup de filles ne portent pas des slips. Que beaucoup de filles sont les sans caleçons ici, là, dehors. Donc, là, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de champagneuses ici. Maman. Il y a beaucoup de pipeuses au champagne ici, là. Yeah. Wow. Ah, ouais. D'accord. Donc, je vais former un groupe de pipeuses au champagne. Et je vais vous vendre à mes copains la soirée 500 €, une demi-heure. Après, vous venez, on partage. Ou bien, c'est un bon boulot, non? Moi, j'aime déjà le champagne. Mais, Julien, faut pas te foutre de notre gueule. Tu aimes le champagne, on a compris. Mais tu pratiques comment? Ce sont tes pratiques qui nous intéressent. Dis-nous tes positions, c'est comment? Tu peux faire quoi? Voilà. Julien, tu peux faire quoi chez la femme? La position, c'est quoi? Quand toi, quand, pour te sentir bien avec une femme, là, c'est quelle position tu aimes? Julien, puisque Julien veut nous le faire à l'envers.
Ta position préférée chez une femme, c'est quoi? Dis-nous. Je suis là. Faut pas que la... Ah, tu vois, je suis en train de regarder. Faut pas que la batterie nous plante. Julien, on t'écoute. Qu'est-ce que tu aimes chez une femme, Julien? Non, Julien, il est célibataire, on va peut-être lui trouver une femme, hein. J'aime lécher le corps. D'accord. Non, déjà, tu vois, j'aime lécher le corps. C'est pas très appétissant. C'est, j'aime parcourir le corps de ma partenaire. Avec tous les outils dont je dispose. Tu vois. Là, déjà, ça émoustille. Quand tu aimes lécher le corps, pour une personne comme moi, non, là, ça me casse. Non, 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 non. On lèche pas un corps. On savoure un corps. J'aime découvrir tous les coins et les recoins de mon partenaire. Avec mon outil, ce dont je dispose. Voilà, là, la fille dit, oulala. Ozi guégué. Ok, tu aimes parcourir le corps. Et ensuite, tu parcours le corps seulement, puis tu vas dormir. Julien. On t'écoute, hein, Julien. Summer, c'est quoi ta position préférée à toi? On dit, j'aime explorer. Oh là là, alors là. Alors là, ça c'est ma fille. Là là là, alors, applaudissez. Alléluia. Amen. Là là là, c'est du langage. Ouais, voilà. Là, ça donne envie de... Tu veux explorer mon corps, chérie? Je suis toute fille. Je suis tout à toi. Pardon. Summer, c'est quoi ta position favorite avec un mec? Tu aimes qu'il te prenne comment? Devant, derrière, sur le côté? L'image? Tu descends jusqu'à l'anus, bien sûr, avec la manière et la douceur. Alléluia! Et là, par exemple, Fallon, tu dis, évidemment, cela va de soi qu'on descend dans tous les orifices. Là, c'est plus... Parce que quand tu dis, tu descends dans la nuit, ça peut casser certains qui sont un peu réticents. Mais lorsque tu dis, eh ben, tu pourras descendre dans tous les orifices. Tous mes orifices sont à toi. Ouh là là. Zigeg. Ouh là là. C'est important le langage, hein. Le langage est dans c'est très très important. Oui. Très 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 important le langage. Je finis maîtresse en même temps. Summer. J'aime surtout la lèvrette et j'aime être au-dessus. Ah. Voilà une garce dans toute sa splendeur. Bon à savoir. D'accord. Fallon, c'est quoi ta position préférée, toi? Fallon, ta position préférée, c'est quoi? Pierre, je t'ai pas oublié, hein. Tu te caches? Je t'ai pas oublié. Pierre, c'est quoi tu préfères chez une femme comme position? Devant, derrière, sur le côté? Oh, sur le côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté. Ding, 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 ding. La missionne. Toi, tu es la grand-mère du groupe. Pardon, c'est la grand-mère du groupe. Elle préfère la missionnaire. Ok, on prend. Julien dit, j'aime naviguer dans les bas-fonds avec la langue que tu veux dire. Pas avec la langue que tu veux dire. D'accord. Bah oui, c'est-à-dire tu aimes fouiller dans les coins et dans les recoins. Summer. Ou alors souvent l'homme peut me dire, assieds-toi sur ma bouche purée. Mao, engongon. Vous avez fait que je vais chercher un mec la nuit là, hein. Après j'ai 4 bien en fait. Putain Seigneur, elles sont en chaleur ce soir. J'espère que vous avez des mecs à vos dispositions, hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Moi je suis disponible pour apprendre. Oh dis donc, fous de la paix là, Julien.
Non, 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 il faut la paix. Tu as un escroc sentimental, tu veux nous avoir là, tu ne nous auras pas. Non, 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 non. Ah ouais. Mais là, tu es dans un état second, hein. Quand tu arrives à t'ouvrir diamétralement en V comme ça, là, tu es dans un état second. Là, c'est l'apothéose. Vas-y, finis-moi en même temps. Ça veut dire, hein. Vas-y, je suis à toi. Oh. Et là, quand le gars, il pénètre doucement, tu dis, oh, oh, oh. Si tu ne fais pas attention, à la seconde même, tu finis même. À la seconde, tu prends ton pied, tu jouis. Les pieds en l'air jusqu'au plafond. Putain, j'ai, j'ai un groupe de pétasses effrontés ici. Massa! Maman! Julien, va pas commenter pour les autres. On attend ta part. Toi, tu nous snobbles avec les petites phrases. Je suis là pour apprendre. Je suis célibataire. Je sais, j'ai pas fait grand chose. Non, mais tu penses qu'on est ta maman ici, là. Tu penses que nous sommes tes mères. Pardon, circule. Circule, hein. Ben, il y a que vous deux. Mais il y a personne qui parle ici. Sylvie, moi, c'est le sport d'hiver qui a réveillé tous mes sens. Le sport d'hiver. Alors, dis-nous un peu plus parce qu'on n'a pas compris. Sport d'hiver, Lily. Oui, avec parfois des mots sauvages. Yeah! Vas-y, prends-moi. Ouais. Oh, labore-moi le lézard. Vas-y, chicote-moi le toison. Oh là là, s'il te plaît. Vas-y, frappe-moi la chatouille. Voilà. Oh, je sais rien faire, moi. Je suis moi une imbécile au carré. Tu comprends, non? Julien, imbécile au carré. Le 69 est trop bien. Le 69 est extraordinaire. Il n'est pas trop bien, non. Trop bien là, trop bien, non, non. Il est extraordinaire. Julien, je sais. Pardon. C'est la base. Mais, Sylvie, quand tu me parles de sport d'hiver, ça veut dire quoi le sport d'hiver? Parce que tu ne nous dis pas tout, le sport d'hiver, dans quel sens? Parce que c'est le sport qui t'a tout révélé. On veut bien, mais c'est dans quel sens? Tu peux nous dire? Hein, Summer? Parce que tu parles de sport d'hiver. C'est le sport d'hiver, ça fait quoi? Hein? Ah, ma chérie, tu connais prendre un verre. Oh. Enfin, je murmure, défonce-moi bien, bébé. Ah, ça c'est le minimum. C'est le minimum syndical requis, défonce-moi. Vas-y, achève-moi. Finis-moi, s'il te plaît. Vas-y, laboure-moi le burin. Laboure-moi le burin, s'il te plaît. Vas-y, finis-moi. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Voilà, je suis à toi. Finis-moi. Oh, oui. Aïe. Aïe. Oh putain, j'ai jamais connu ça. Oh, tu es le meilleur. Minal. Tu veux juste voir à quoi il ressemble. Après, il dit, bébé, je mets tout. Non, ne mets pas tout. Si tu mets la moitié. Ne mets pas tout, hein. Mets la moitié. Bêtise. Ne mets pas tout. Je te parle de la marche. Mais non, parce que tu parles de sport d'hiver qui t'a réveillé.
C'est pour ça que je te pose la question, c'est quel sport? Tu vois, non, parce que j'ai pas compris, en fait, j'ai pas compris le sens de ton truc. Excuse-moi alors. Ok. On vous écoute, hein. On vous écoute, on vous écoute. Je murmure, Summer Queen, dans la bouche directement. Dans la bouche, dans la bouche directement, il y a quoi? Hein? Dans la bouche directement, il y a quoi? Quoi, il envoie tout le foutre dans la bouche en même temps ou... Par contre, moi, c'est quelque chose que je n'aime pas, hein. Le foutre dans la bouche, j'ai jamais pris. Je ne crois pas parce que déjà, j'ai en train de faire la pipe à un mec et à mon amoureux de l'époque et il n'a pas résisté, il a éjaculé et moi, ce goût-là m'a dérangé, du coup, j'aime pas. Ici, on parle de sport de chambre. Non, non, j'ai compris. Elle s'adressait à moi, en fait. C'est moi qui n'avais pas compris, c'est moi qui n'avais pas compris ce qu'elle me disait. Donc, pardonnez-la. Elle s'adressait à moi, j'ai pas compris. Pardon divine. Oui, le lait dans la bouche, après on fait les bulles. Le lait? Ah non, parce que moi je trouve que le lait, il a une mauvaise odeur. Ah ouais? Je trouve que le lait, il a une mauvaise odeur, donc du coup, j'ai pas tenté ça. En tout cas, pas encore. Ça pourrait être intéressant. Je n'ai, ok. Vous voulez déjà me gâter. Moi, je suis mineur. Mais on sait que je travaille dans la mine. Mais tu vois, ici, là, nous, on travaille pas dans la mine, on travaille au-delà de la mine. Et puis, quand c'est bien fait, les gens tremblent. Yeah. Euh, Julien dit qu'il est mineur. Mais Julien, sauf qu'ici, là, on travaille pas dans la mine, hein, mon frère. Tu vois, non? On travaille pas dans la mine. Hein? Il y a un sérieux problème. Julien, nous, ici, là, on travaille pas dans la mine, hein. On a fini avec la mine. En même temps. Hmm? Le goût de ça. Mais tu n'as pas dit que tu étais mineur, Julien. Julien, toi, tu es mineur et puis le goût de quel ça? Les mineurs ont le goût, mon frère. Hmm? Les mineurs ont le goût. Oh, colo.
Va chez tes collègues mineurs. Vraiment. Là, ça, c'est bien envoyé. Va chez ses collègues mineurs, parce que là, il est en train de pourrir, il est en train de pourrir la soirée, là. Oh. Comme dirait une fille, je suis mineuse. Moi, je suis mineuse, hein. Je ne sais pas dans les histoires des grandes personnes, je suis mineuse. Je dis que tu es mineuse. Tu mines qui? Non, non, je suis mineuse, je suis encore petite, quoi. Je dis, ah. J'ai eu ça la dernière fois. J'ai fermé les jambes. Pendant 3 jours, après, j'ai recommencé. Ok, là, j'ai affaire à des sadomaso, je pense. Là, j'ai affaire à des sadomaso, là. Ouais, non. Les sadomasos sont là. Sylvie, si vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, c'est parce que j'ai dit du sport hier matin. Non, 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 c'est pour ça que j'ai dit que tu t'adressais à moi, que moi j'ai compris. Non, elles n'ont pas compris, même moi j'ai pas compris au départ. Je te disais que c'est quoi le sport, c'est quoi le rapport. Et après j'ai compris. C'est pour ça que je leur disais que non, tu t'adressais à moi, que c'était pas à eux. Maintenant on a compris. Je dois raconter ça à mes frères mineurs. Mieux de toi, Julien. Mieux de toi. Tu vas raconter à tes collègues mineurs, à tes collègues mineuses et mineurs, non? Et puis quand c'est bien fait. Hein? Voilà les mineurs qui... Voilà les mineurs qui voient que quand c'est bien fait, les jambes tremblent, non? Oh oui. Pardon, divine, laisse, il connaît pas. Oh, il connaît, il vous fait marcher. Non mais, toi, attends, tu es en train de croire aux conneries que raconte, comment il s'appelle? Julien? Quelqu'un qui s'appelle Julien, ça ne vous dit rien. Julien. C'est un Jules qui a un lien. Julien. Ça ne vous dit rien. Pardonnez. Donc, ben, merci les filles d'avoir été... batterie, fini. Merci. En même temps, j'ai dit merci les filles d'avoir été là. Ça me dit batterie, fini. Mille merci d'avoir été là. Pourquoi certains hommes n'aiment pas la pipe? Bah, ça, c'est pas une question très compliquée. De la même manière que certains hommes n'aiment pas la pipe, c'est-à-dire c'est une éthique, il y a des femmes aussi qui n'aiment pas qu'on leur bouffe la chatte. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas qu'on touche à leur chatte, à part une bite qui rentre, parce que bon, c'est fragmenté, c'est dans leur tête, on leur a mis ça dedans, on leur fait un lavage de cerveau, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a des hommes, tu peux leur faire la pipe, ils ne ressentent rien, tant qu'ils ne pénètrent pas dans une chatte, ils peuvent pas jouir. Donc c'est mental. Il y a des hommes qui sont complètement fermés, quoi que tu dises, tant qu'ils ne rentrent pas dans une chatte, ils jouent pas. C'est pas possible. Tu peux faire jouir un mec avec ta main, avec ta bouche, en deux temps, trois mouvements. Certains, non, ils veulent pas parce que, non, lui, dans son imago, il ne peut jouir que en rentrant dans une chatte, pas autrement. Donc, il y a des cons partout, hein. Donc, ben, je vais vous dire bonne nuit, gros bisous, et puis on s'attrape un de ces quatre. Demain, après-demain, comme qui dit quelqu'un, bon, anyway, tant qu'à faire. Demain après-demain, anyway, tant qu'à faire. Bonne nuit à tous.
Salut les copines. À bientôt. Julien le mineur. Julien la mineuse. Bonne nuit. Ciao, ciao. Merci Summer. Merci Fallon. Merci Summer. Merci Summer, Julien. Pierre est parti. Oui, il est parti se coucher. Donc voilà. Ben, il n'y a que vous trois que je vois. Summer, Julien. Et... Summer, bah oui, Summer, Julien, Fallon. Ah, il y a quelqu'un qui m'est arrivé là, qui ça? Est-ce que la masturbation chez l'homme est uniquement négative? Qui a dit ça? Bah, pas du tout. Mais là, vous arrivez un peu tard. Je vais couper parce que j'ai plus de batterie. Mais la masturbation n'a jamais rien fait de mal à un homme. C'est les religieux qui instaurent ça pour faire peur aux gens. Parce que pour eux, quand on se masturbe et qu'on prend goût, on n'aura plus envie de coucher avec une femme. C'est tout. C'est mathématique et voilà. Allez, bonne nuit et à bientôt. Ciao. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Merci.